aujourd'hui, je voulais faire un chit chat get ready with me sur un make-up que j'ai pas trop l'habitude de faire, genre un truc assez nude avec que des couleurs nude, même les lèvres, genre j'ai pas l'habitude de faire des lèvres nudes. Donc go, c'est parti. Je commence toujours par mettre ma crème hydratante, donc c'est le Oil Free Ultra Moisturizing Lotion de chez Cosrx. C'est une lotion coréenne. Normalement j'ai la peau grasse et avec le temps qui est tellement froid, genre tellement sec et tout, elle a changé. Après elle a aussi changé avec les produits coréens. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux. Je suis vraiment désolée, le soleil est hyper compliqué là, donc à chaque fois j'ai l'impression que je vais changer de couleur de peau tout le long de la vidéo. Ensuite je vais mettre du baume à lèvres, donc c'est ça, c'est un baume à lèvres de chez Franprix. Mais c'est vraiment de la bombe quand même, c'est au miel. Je voulais vous parler de cette tendance ou genre façon de penser. Plus t'es clair de peau quand t'es noire, plus t'es jolie. C'est quelque chose que j'ai remarqué mais depuis longtemps. À chaque fois on nous le fait comprendre que quand t'es mat de peau ou noire, peu importe, mais en dehors des caucasiens, plus t'es clair, plus t'es belle, et plus t'es foncé, plus t'es moche. Je vais commencer par mettre mon fond de teint, donc c'est toujours celui de chez Urban Decay, et je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender comme d'hab. Donc dans la plupart des pays genre africains, indiens ou même asiatiques, être blanche, être claire, genre c'est le truc de ouf. Genre pour que tu sois jolie, pour que tu aies quelque chose de bien, genre une place acceptable dans la société, il faut que tu sois blanche, il faut que tu sois claire. Et celles qui sont plus foncées, elles sont un petit peu plus dévalorisées, mais en tout cas elles ne représentent pas la beauté du pays en fait. Enfin, après c'est peut-être quelque chose de culturel parce que c'est vrai que j'ai vu ça sur un post par rapport à la Corée, comme quoi avant chez eux leur roi et leur reine restaient tout le temps à l'intérieur du palais, donc forcément ils étaient plus clairs que les autres et c'était juste ça qui était signe de pureté, etc. Mais dans tous les cas, maintenant on est dans un monde hyper mondialisé avec plein de gens de tous les continents, bah ça reste quand même hyper présent quoi. Ensuite je vais faire mes sourcils toujours avec le Time and Frame de chez NYX et le pinceau qui va avec. Du coup je fais partie de ce groupe Facebook. Attendez, faut que je me concentre quand je fais mes sourcils. Du coup je fais partie de ce groupe Facebook de make-up pour les malgaches, donc c'est un peu un groupe de blédards quoi. La plupart des personnes à l'intérieur, je crois qu'ils viennent du bled. Donc le but du groupe c'est de partager du maquillage pour qu'on apprenne à se maquiller. Et celles qui habitent à l'extérieur de Mada, en général ce sont celles qui arrivent le plus à bien se maquiller parce qu'elles sont informées, etc. Et il y a des meufs, elles savent mais genre trop bien se maquiller. Du coup tout le monde complimente et tout tu vois. Mais il y en a d'autres qui ont un petit peu plus de mal justement parce que c'est en train d'apprendre. Là où je veux appuyer, c'est pas le fait qu'il y en a qui savent et il y en a qui savent pas faire. C'est plutôt le fait que celles qui sont plus claires de peau dans le groupe sont grave plus complimentées que les autres. Même si celles qui sont plus foncées savent bien se maquiller, quand tu regardes le nombre de likes et le nombre de commentaires dans la différence entre les photos, c'est vraiment celles qui sont plus claires qui sont genre valorisées à fond quoi. Et plusieurs fois j'ai vu des meufs faire des posts faisant cette remarque en fait, comme quoi elles ont remarqué elles aussi que quand t'es claire de peau, on te dit que t'es belle, on te dit que c'est super joli ce que tu fais, etc. Mais quand t'es un petit peu plus foncé, bah plus personne te calcule genre. Ça au bled en soi, genre à chaque fois que j'allais à Mada, c'était aussi un truc que je remarquais. Genre quand les tantines elles étaient là, elles décrivaient une fille genre plutôt jolie, elles disaient tout le temps ouais tu sais celle qui est claire là, la petite blanche qui ressemble à une française, enfin pas une française mais genre à une étrangère quoi. Ensuite je vais mettre mon concealer de chez Sephora et du coup ça a créé je trouve pas mal de complexes chez les femmes qui ont la peau un peu plus foncée genre ou qui sont marron quoi. Tu peux même le remarquer avec tout le nombre de produits décapants qui se trouvent sur le marché en Afrique, genre tous les produits pour éclaircir ta peau, tous les forums pour savoir comment éclaircir sa peau. Sur YouTube aussi il y a tellement de vidéos de ça. Certes il y a des super modèles, les femmes comme Naomi Campbell qui sont super jolies et tout, mais n'empêche ça ne change pas que dans le collectif des mentalités, plus t'es claire, plus t'es jolie. Donc tout le monde va chercher à paraître plus clair qu'il ne l'est. Ensuite pour les yeux je vais prendre ma palette de chez Huda Beauty et je vais prendre la couleur Sandalwood et je l'utilise avec un mini pinceau puisque j'ai envie d'avoir un truc assez précis. Et j'ai aussi regardé un reportage, je sais plus c'était sur quel genre de chaîne, qui montrait à quel point les gens ils étaient prêts à tout pour s'éclaircir la peau quoi. Je trouve ça super triste. Tu nais avec ta couleur de peau en fait, c'est comme ça, tu peux rien y faire. Le fait que les gens ils encouragent encore plus ce genre de pratique, c'est chaud tu vois. Quand tu vois que toutes les tantines, les mamans et tout, elles valorisent celles qui sont claires de peau, quelque part tu te dis bah attends, c'est un jour je veux me marier et que sa daronne elle veut pas de moi parce que je suis noire, comment ça va se passer? Je fais aussi partie d'un autre groupe mais là je pense que c'est plus des Africains qui sont dans genre vraiment les noirs de l'Afrique continentale. Et dans ce groupe là, le nombre de personnes qui demandent des recettes ou des produits éclaircissants pour avoir une peau plus claire, c'est ahurissant. Donc du coup je prends la couleur qui est à côté qui s'appelle
Henna et je vais la mélanger avec la couleur coco, surtout sur le coin externe de mon œil. Alors le truc c'est que sur les réseaux sociaux, quand tu montres que tu éclaires ou que tu utilises un peu des produits éclaircissants entre guillemets, par exemple quand tu as vraiment des taches d'hyperpigmentation et tout, et que c'est des trucs que tu voudrais bien te débarrasser pour avoir un teint plus uniforme, alors là il y a tout le monde pour te tailler, il y a tout le monde pour te clasher. Mais en même temps, quand t'es foncé, pareil, il y a toujours tout le monde pour te tailler, il y a tout le monde pour te clasher, et il y a tout le monde qui te dit que t'es moche en fait. Du coup, ça crée pas mal de complexes et il faut laisser les gens vivre tranquillement leur vie. Je vais mettre cette couleur là qui s'appelle de mûr et je vais utiliser un pinceau plat comme ça pour l'appliquer. Tout ça quelque part ça me fait un petit peu de la peine. Genre les gens ils font tellement d'efforts mais t'as tout le temps des gens pour les critiquer, t'as tout le temps des gens pour essayer de les rabaisser. Quelque part ils leur font comprendre qu'ils ont rien à faire là tu vois et c'est hyper triste, c'est hyper triste. Et je prends un pinceau un tout petit peu plus gros pour vraiment estomper tous mes fards ensemble, qu'il n'y ait pas ce gros trait là. Ensuite je vais utiliser cette couleur-ci. C'est une couleur un peu beige irisé que je vais mettre avec le doigt là où j'ai mis du rose, donc je vais mélanger les deux couleurs. D'ailleurs c'était un tout petit peu ça aussi en Corée du Sud. La plupart des produits qu'ils avaient, enfin c'est pas la plupart mais ils en avaient énormément et c'est d'ailleurs des produits que je retrouvais beaucoup plus là-bas qu'en Europe. C'était des produits pour éclaircir la peau, donc ils appelaient ça whitening product, genre vraiment whitening, alors que la plupart des produits ce sont pas vraiment des whitening mais des lightening, c'est-à-dire qu'au lieu de décaper ta peau et genre vraiment la rendre pâle, genre blanche, t'enlever des couleurs. Je vais mettre la couleur Bubbly dans mon coin interne de l'œil. Enlever ta couleur de peau naturelle, ça donne de l'éclat à ta peau en fait. Et en général, ouais, c'est des produits que tu utilises pour corriger tes traces d'hyperpigmentation. Donc moi, comme vous pouvez voir tout à l'heure quand je n'étais pas maquillée, genre j'avais des grosses traces d'hyperpigmentation. Ça blanchit pas ta peau du tout en fait, c'est juste que ça donne de l'éclat pour que ta peau elle devienne uniforme. Je vais mettre un peu de liner sur mon œil, juste un tout petit peu parce que je veux pas que ça soit trop voyant. Donc j'utilise le Precision Liner de chez Kiko. J'ai vraiment fait un mini trait de liner. Ensuite je me mets du mascara qui vient de chez NYX, c'est pas le meilleur mais bon c'est ce que j'ai sous la main donc c'est ce que j'utilise. Je suis d'ailleurs en train de monter mon vlog de quand j'étais en Corée. Franchement j'en ai les larmes aux yeux tellement j'ai envie d'y retourner. Je pense que je vous en reparlerai plutôt dans une autre vidéo. Ensuite, même si j'ai dit que j'allais faire un truc nude, je vais quand même mettre des faux cils. Par contre les faux cils elles sont pas nude du tout hein. Faux cils de chez Ardell Professional, donc c'est les Studio Effect. Je vais appliquer mes faux cils en dehors de la caméra parce que je crois que ça va s'éteindre tellement j'ai plus de batterie, j'ai trop parlé là. Et du coup je vais revenir pour faire mon teint. On continue et donc du coup maintenant je vais faire le reste de mon teint. Je vais utiliser mon anti-cerne de chez Sephora pour illuminer en dessous de mon œil. Voilà, j'en mets sur mon nez, sous mes yeux, un peu autour de la bouche et sur le menton. Et ensuite je vais estomper avec mon Beauty Blender comme d'hab. Alors j'ai dit je fais un make-up nude mais j'ai jamais dit que ça allait être un make-up léger hein. Genre des make-up légers j'en ai sur ma chaîne donc vous pourrez toujours aller voir. J'utilise beaucoup moins de produits et de manière aussi beaucoup moins intense puisque là j'avoue que je mets beaucoup de produits. Mais bon je les ai achetés donc il faut bien que je les utilise. Ensuite je vais faire un peu de baking, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Invisible Touch de chez Kiko. Je déteste cette poudre mais bon j'ai vraiment que ça me fait chier en fait de vraiment n'avoir que ça. En attendant que c'est là, je vais utiliser mon bronzer de chez NYX. Donc c'est le bronzer en teinte Deep Tan et je vais l'utiliser avec un gros pinceau. Et là je vais y aller parce que j'ai envie d'avoir un assez bronzy look. Je vais utiliser un blush que j'ai pas l'habitude d'utiliser non plus, mais je l'utilisais grave avant, à l'époque où je commençais tout juste le maquillage. Un blush de chez Emma et il est rose et irisé. Je vais l'utiliser avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon bronzer. Alors je vous avoue que pour ce look là je voulais essayer un truc assez nude, genre pas avec des couleurs de ouf mais un truc pas trop estompé quoi. Un look un peu plus à l'américaine, donc je verrai si ça me va bien ou pas. Parce que là je ressemble à un clown. Je vais aussi faire mon nez.
Ok, time for highlighter. J'utilise toujours le même, c'est le Global Glow de chez MAC. Putain, le soleil il est déjà parti. Comment je vais faire ma photo? Ok, maintenant pour les lèvres, c'est la partie la plus délicate je trouve, puisque c'est vraiment ce que j'ai pas l'habitude de faire. Je vais utiliser rouge à lèvres nude, celui de la collection de Nicki Minaj, et il s'appelle Baby Alright. Et aussi, je vais le mélanger avec le rouge à lèvres The Rich de chez NYX, mais rose de chez Rose quoi, vraiment le genre de rose que j'ai pas l'habitude d'utiliser. C'est rose Barbie pute, je pense. Ouais, j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Oh my god, c'est ignoble. Bon, je vais mettre celui-là par-dessus. Voilà pourquoi j'ai jamais utilisé ces couleurs. C'est trop moche. Bon, je pense que je vais prendre les choses un tout petit peu plus mat. Là, je suis en train de mettre un blush qui est marron. Et du coup, je préfère un tout petit peu plus. Je trouve toujours que ça me fait des lèvres de babouin, donc je sais pas. Et je vais juste rajouter un petit peu de couleur henna en dessous de mon œil. Ok. Ma caméra s'est éteinte donc je suis désolée, je suis obligée de finir la vidéo comme ça. Donc voilà le résultat final. Je vous avoue que je sais pas trop. Je sais pas si j'aime pas. Je trouve que là le contouring il est un petit peu trop, genre je pense que j'ai un petit peu trop abusé. J'avoue que là je suis vraiment pas allée de main morte, donc je vais voir si je peux pas estomper ça. Parce que ça me dérange un petit peu quand même. Il est où le pinceau propre? Genre j'ai pas de pinceau propre là? Ah voilà. J'ai tellement pas l'habitude de ce genre de maquillage, franchement. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais dites-le moi. Genre, est-ce que ça le fait au moins ou pas? Genre là qu'on va regarder. On va dire que j'ai estompé un petit peu plus mon contouring. Parce que sinon, je trouve que je suis un petit peu trop clown. On va dire que si j'ai estompé un petit peu plus mon contouring, est-ce que ça le fait? Surtout au niveau des lèvres, j'ai vraiment pas l'habitude de ça. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez du sujet par rapport à être plus clair de peau quand on est noir, parce que moi ça m'intéresse. Je voudrais bien savoir l'avis de la majorité des gens, parce que là pour l'instant l'avis que j'ai c'est vraiment plus l'avis des tantines qui arrêtent pas de critiquer les gens qui sont un peu plus foncés. Donc j'aimerais bien savoir si je suis la seule à trouver ça pas normal ou que non, que genre c'est moi qui suis bizarre en fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, et du coup on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.